Jade et Joy Hallyday rejetées par Eddie Mitchell, des confidences fracassantes. Pour la première fois, Eddie Mitchell nous explique pourquoi il a du mal à entretenir des relations avec Jade et Joy Hallyday. Presque 4 ans après la mort de son ami Johnny, il n'oubliera jamais l'affront de Laetitia Hallyday. Jade et Joy Hallyday sont au centre de la polémique. En effet, Eddie Mitchell préfère les ignorer plutôt que de croiser leur redoutable mère. Jade et Joy Hallyday privées de leur tonton Eddie. En découvrant la vidéo ci-dessus, les fans de Jade et Joy Hallyday ont les larmes aux yeux. Enfin, c'était le temps où Eddie Mitchell appréciait la compagnie de la tribu. Depuis le départ du taulier, deux camps se forment. D'un côté, Laetitia, ses filles et quelques amis triés sur le volet. De l'autre, ceux qui soutiennent David et Laura envers et contre tout. Pas la peine de dire de quel côté se trouve le présentateur de la dernière séance. Vu son attitude, il est évident qu'il a dû faire des choix et se priver d'une partie de cette famille. Quelle tristesse! Mais pourquoi tant de haine? Objeco fait le point. Jade et Joy Hallyday 0 Laura Smet 1. On ne le sait pas toujours, mais Eddie Mitchell est le parrain de la fille de Nathalie Baye. Fier de lui, il précise qu'il la voit et l'appelle régulièrement. Dans un sourire, il fait même allusion avec le petit garçon de cette dernière. Je suis d'accord avec son bébé. Il ne me dit rien du tout, mais c'est bien. Après avoir longtemps hésité, la jeune femme ne souhaite pas lui donner le nom de famille de son grand-père. Objeco vous rappelle qu'avant d'épouser Raphaël Lancret-Javal, elle a connu des moments difficiles. Tout le long de son adolescence, elle a souffert de l'absence de son père. Trop pudique pour exprimer des sentiments à son égard, il lui a pourtant écrit une magnifique chanson. Lorsqu'il se marie Laetitia puis adopte Jade et Joy Hallyday, c'est le drame. La jalousie s'installe et creuse davantage le fossé. Un choix déterminant pour la suite. Il y a quelques mois, Laura Smet privatise son compte Instagram. Dans le même temps, elle prend une décision fracassante. J'ai fait le choix de m'éloigner de Paris et de ses mondanités car je ne supportais pas de jouer la comédie.
ce que le star system exige d'une manière ou d'une autre. Au Cap Ferret, elle sait qu'elle pourra offrir au petit Léo tout ce dont il a besoin. En prenant soin de ne jamais prononcer le nom de sa belle-mère ou de ses demi-sœurs Jade et Joy Hallyday, elle revendique son objectif. Ce qui m'intéresse, c'est d'être dans le vrai. Loin des appareils photo et smartphones, elle espère prendre suffisamment de force pour affronter le quotidien. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Des arguments fracassants. Au mois de septembre dernier, Laetitia Hallyday organise une journée hommage pour le père de Jade et Joy Hallyday. Contre toute attente, Laura, David ainsi qu'Eddie Mitchell boudent la cérémonie. L'interprète de Couleur Menthe à l'eau ne mâche pas ses mots. Je n'ai rien à voir avec ce genre de choses. À partir du moment où les gens paient et les chanteurs ne sont pas rétribués, c'est les restos du cœur pour moi. Voilà, c'est pour ça. Quant au monument près de la salle de concert du 12e arrondissement, il la qualifie de statue à la con, et trouve la démarche ridicule. Benjamin Locoche vient de sortir un énième livre sur l'attitude de mère de Jade et Joy Hallyday. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne la supporte pas et que cela ne risque pas de changer. Cette rancœur, il l'a depuis la tournée de Les Vieilles Canailles. Mais que s'est-il passé en coulisses pour qu'il atteigne ce point de non-retour? La vraie raison. Effaré par l'attitude de la femme de son ami, Eddie estime que son vieux pote n'a pas été assez protégé. À l'époque où la dispute a éclaté, il considère que Laetitia préférait s'occuper de ses réseaux sociaux. Tout ça pour ça. Que c'est triste d'être privé d'un oncle de cœur. Croisons les doigts pour que la situation finisse par s'arranger et de tout rentre dans l'ordre avec Jade et Joy Hallyday. Suite au prochain numéro d'Objeco.